Bienvenue sur ce résumé de Dieu, la science, les preuves. L'aube d'une révolution, de Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonnassy. Découvrons ensemble ce joyau. Point clé 1, la quête de la vérité. Y a-t-il un terrain d'entente entre la science et la religion? Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonnassy nous invitent à remettre en question nos hypothèses et à explorer les relations entre ces deux domaines. Depuis Copernic et Darwin, nombreux sont ceux qui se demandent si les progrès scientifiques n'ébranlent pas la foi en un être supérieur. Cependant, la situation change radicalement lorsque nous envisageons la possibilité que la science et la foi ne soient pas ennemies et puissent coexister dans une quête commune de la vérité. La recherche de la connaissance est une aventure qui dépasse les barrières entre la science et la foi, car la connaissance est en constante évolution. Nous aborderons les différences entre un univers purement matériel et un univers créé par une puissance supérieure. Ce résumé vise à éveiller votre curiosité, que vous croyez en un être supérieur ou que vous ayez déjà abandonné l'idée. À la fin, vous aurez acquis de nouvelles perspectives. C'est parti. Point clé 2, science et foi, les deux faces d'une même pièce. L'ère moderne est une étape importante remarquable dans l'évolution des connaissances et de la recherche. Au début du XXe siècle, les relations entre la science et la religion ont connu une transformation radicale. Auparavant, ces domaines étaient souvent considérés comme des adversaires, ne trouvant que rarement un terrain d'entente. Cependant, de nouvelles théories sont apparues qui ont remis en question cette idée reçue au fil du temps. En dévoilant sa théorie de la relativité, Albert Einstein a démontré l'interconnexion de l'espace, du temps et de la matière. La théorie du Big Bang, proposée pour la première fois dans les années 1920, a offert une description précise et impressionnante de l'origine de l'univers. Pendant des siècles, il a semblé que la science tentait de miner la foi. De Copernic à Darwin, les découvertes remettaient en cause les fondements de la foi en Dieu. La foi de nombreuses personnes a été ébranlée par les révélations sur la façon dont les planètes tournent autour du Soleil, la possibilité que l'univers soit mécanique et la théorie de la sélection naturelle. Les découvertes scientifiques et les perspectives émotionnelles et spirituelles façonnent à parts égales notre compréhension de l'univers et notre foi en un Dieu créateur. Lorsqu'il est question de sujets polarisants comme le changement climatique ou l'existence de Dieu, les émotions jouent souvent un rôle crucial dans notre capacité à accepter de nouvelles idées. Vous avez peut-être déjà rencontré des situations où vous avez tenté de discuter de l'une de ces questions de manière civilisée, mais où la conversation est rapidement devenue volatile et agressive. Notre capacité à accepter une thèse, même scientifique, dépend non seulement des preuves rationnelles qui la soutiennent, mais aussi de l'intérêt émotionnel associé aux conclusions de cette thèse. Michel-Yves Bolloré, Olivier Bonnassy. Point clé 3. Quelle est la véritable nature de l'univers? Un univers purement matériel, qui considère que seul le physique est authentique, semble avoir beaucoup plus d'implications qu'un univers créé par un être divin. Une coïncidence intéressante est qu'il est possible de démontrer l'existence d'un Dieu créateur en montrant qu'un univers purement matériel est improbable. Bien qu'aucune des deux théories ne soit directement prouvable, elles peuvent être classées dans le niveau de preuve 5. En d'autres termes, elles ne peuvent pas être écartées de la recherche scientifique, comme certains le souhaiteraient. Les théories de ce type sont comparables à la réalité, mais ne peuvent pas être testées de manière définitive. L'examen des implications d'un univers matériel mène à plusieurs conclusions remarquables. Tout d'abord, un univers purement matériel ne peut pas avoir de commencement. Les preuves philosophiques et scientifiques le confirment, en montrant l'impossibilité pour quelque chose de surgir du néant absolu. La première loi de la thermodynamique stipule que la matière et l'énergie ne peuvent être ni créées ni détruites, mais seulement transformées. Toute masse-énergie émergeant du néant violerait cette loi. Cette observation est importante car elle conduit à une autre idée. Si l'univers, en tant que système fermé, a eu un commencement, il doit avoir eu un créateur qui a établi ses lois physiques. Les progrès scientifiques récents et les théories novatrices, telles que la mort thermique et le Big Bang, ont popularisé cette notion autrefois rejetée. Ainsi, si l'univers doit mourir, il doit avoir eu une naissance. En explorant le cosmos, nous sommes amenés à nous interroger sur notre existence et notre origine, entre un univers purement matériel et un univers à vocation divine. La théorie de la mort thermique, dérivée de la thermodynamique, suggère que tout système fermé s'use et augmente son entropie avec le temps. Ce scénario prédit un avenir où les galaxies s'éparpilleront et où la température sera uniformément répartie, empêchant la formation de nouveaux systèmes ou structures. Si l'univers était infini, il se serait désintégré à l'infini, contredisant les lois de ce domaine scientifique. La mort thermique, histoire d'une fin,
Preuve d'un commencement. Michel-Yves Bolloré, Olivier Bonnassy. Puisque les matérialistes supposent l'existence d'un créateur et d'un monde spirituel, ils rejettent ces affirmations. Cette perspective les amène à soutenir des hypothèses alternatives, même si elles n'ont pas de base solide. Ils croient que les lois naturelles fonctionnent de manière prédéterminée, de sorte que tout ce qui est contraire peut être interprété comme des illusions ou des erreurs d'évaluation. Cependant, lorsque l'on examine la notion d'un Dieu créateur, des implications totalement différentes apparaissent. On peut s'attendre à un début et à un ordre. Supposons que l'univers ait été créé par un Dieu créateur. Dans ce cas, il doit y avoir une finalité distincte, y compris la possibilité que nous en ayons connaissance dans le futur et la rationalité des conceptions biologiques. L'absence apparente de hasard dans le processus que nous avons connu jusqu'à présent pourrait être un autre argument en faveur d'un être suprême. La matière s'est organisée de manière de plus en plus élaborée, des quarks aux atomes et aux molécules. Avant l'apparition de tout organisme vivant, les langages complexes de l'ADN et des protéines se sont développés, le ribosome servant de traducteur entre eux. Tous ces éléments se sont combinés pour créer le premier organisme vivant unicellulaire. S'il est reconnu, ce principe de vie anthropique représente un défi important pour la thèse matérialiste, qui doit affirmer que l'univers n'est pas adapté à l'origine de la vie. Point clé 4. Que la lumière soit. La théorie de la relativité d'Einstein a révélé que l'espace et le temps sont intimement liés, la matière déformant l'espace-temps qui l'entoure. Cette idée a révolutionné notre compréhension de la gravité et du mouvement des planètes. La théorie d'Einstein s'est avérée exacte lorsque la courbure de l'espace a été mesurée lors d'une éclipse solaire en 1919, ouvrant la voie à la théorie du Big Bang. Toutefois, l'idée d'un univers en expansion constante n'était pas encore fermement établie. Ce n'est qu'en 1922 qu'Alexander Friedman, un jeune cosmologiste russe, a remis en question la nécessité d'une constante cosmologique qu'Einstein avait introduite dans ses équations pour maintenir un univers statique. Friedman a proposé d'éliminer cette constante pour démontrer que l'univers est en expansion continue. Einstein a reconnu plus tard que Friedman avait raison et que sa théorie de l'univers en expansion était correcte, malgré le rejet initial. En 1927, Georges Lemaître, un scientifique alors peu connu, a proposé que l'univers ait commencé par un atome primitif. Cette théorie audacieuse s'est d'abord heurtée à la résistance et au scepticisme de la communauté scientifique, car elle remettait en cause les principes établis. En 1929, Edwin Hubble a découvert que la lumière provenant de galaxies lointaines était décalée, indiquant que les galaxies se séparaient les unes des autres en raison de l'effet Doppler. Ce phénomène n'était possible que si l'expansion de l'univers, telle que l'avaient prédite Friedman et Lemaître, était réelle. Selon Lemaître, le Big Bang implique un commencement absolu de l'espace, du temps et de la matière. Pour certains, cela correspond parfaitement à l'idée d'une volonté créatrice à l'origine de l'univers, d'autant plus qu'il est difficile de concevoir le temps, l'espace et la matière avant cette singularité initiale. Le Big Bang représente non seulement un phénomène scientifique mais aussi un lien entre la physique et les idées philosophiques sur l'existence de l'univers. Point clé 5. Contraster l'expansion de l'univers. Malgré sa popularité et son soutien scientifique, le Big Bang a fait l'objet de nombreuses révisions. D'autres théories ont été soutenues et proposées comme alternatives pour expliquer l'expansion universelle. Examinons brièvement les plus importantes d'entre elles. Théorie de la lumière fatiguée, par Fritz Zwicky, 1929. Cette théorie suggère que la perte d'énergie des photons sur de grandes distances explique le décalage vers le rouge des galaxies lointaines. Théorie de l'état stable, par Fred Hoyle, Thomas Gold et Hermann Bondi, 1948. Ils ont proposé un univers en expansion mais éternel et immuable, alimenté par une création continue de matière. Théorie du Big Crunch, initialement proposée en 1922. Elle suggérait le concept d'un univers en expansion, puis en contraction jusqu'à un état primitif, mais elle a perdu de sa pertinence au fur et à mesure que les preuves en faveur du Big Bang s'accumulaient. Théorie des cordes, développée sur plusieurs décennies par de multiples contributeurs. Son objectif était d'unifier la relativité générale d'Einstein avec la mécanique quantique. Bien qu'intrigante, cette théorie est devenue plus complexe et plus spéculative au fur et à mesure qu'elle a été révisée et restructurée. Bien que frappantes en elles-mêmes, ces théories alternatives ne parviennent pas à surmonter les preuves accablantes en faveur de la théorie du Big Bang. Leurs limites ne font que renforcer la thèse de l'expansion continue de l'univers. Bien que les théories alternatives au Big Bang ne l'aient pas encore remplacées, elles reflètent la quête incessante de l'humanité pour comprendre l'univers et ses origines.
L'extrême improbabilité qu'un univers comme le nôtre soit le fruit du hasard constitue un défi pour le principe anthropique. Il est impossible d'éviter les questions métaphysiques soulevées par ces scénarios précis. Selon Bolloré et Bonassi, cette question ne mène qu'à deux conclusions possibles, l'intervention divine ou le hasard. Point clé 6. Quelles sont les croyances des scientifiques? Les croyances religieuses des scientifiques ont été un sujet de discussion fréquent, tant dans le discours public que dans la communauté scientifique. Cela soulève des questions. Les scientifiques sont-ils sceptiques de manière innée en raison de leurs connaissances? Ou bien y a-t-il plus de croyants parmi eux que nous ne le supposons à première vue? Selon une étude du Pew Research Center de 2009 intitulée Scientists and Beliefs in the United States, la plupart des scientifiques américains, soit 51%, croient en quelque chose, contre 95% de la population générale. Bien que cela suggère que les scientifiques sont moins susceptibles d'avoir des croyances religieuses, il est intéressant de mentionner que 66% des jeunes chercheurs sont plus enclins à croire en quelque chose de religieux que 46% de leurs homologues plus âgés. Un autre fait intrigant est qu'entre 1901 et 2000, la plupart des lauréats du prix Nobel, à savoir 65,4%, étaient liés au christianisme, ce qui indique que la réussite scientifique n'est pas nécessairement incompatible avec la foi. Les études de James H. Lebas ont également démontré que l'incrédulité chez les grands esprits augmentait avec le temps, mais se stabilisait autour de 60,7% pour l'ensemble des scientifiques de son enquête. Un nombre important de scientifiques ont des convictions religieuses, ce qui réfute l'idée que la science mène inévitablement à l'athéisme. Pourquoi existe-t-il un tel écart entre les croyances des scientifiques et celles du grand public? Il y a plusieurs raisons possibles à cela. L'une d'entre elles est la qualité de vie, et plus particulièrement la richesse. Des études suggèrent qu'il existe une corrélation entre l'augmentation de la richesse et la diminution de la religiosité. Les conflits historiques entre la science et la religion, qui ont pu influencer l'état d'esprit des chercheurs d'aujourd'hui, pourraient également jouer un rôle. Un autre facteur à prendre en considération est le fait que les découvertes scientifiques récentes qui pourraient étayer l'existence d'un créateur divin ont suscité des controverses qui rappellent celles auxquelles ont dû faire face des personnalités comme Galilée et Darwin à leur époque. Dans un premier temps, ces découvertes sont difficiles à comprendre pour la communauté scientifique, et il faudra du temps pour qu'elles s'ancrent dans la conscience collective. Il est essentiel de mentionner que la corrélation entre les connaissances scientifiques et l'athéisme n'est pas concluante. En effet, certaines études suggèrent que les lauréats du prix Nobel dans le domaine des sciences font preuve d'un degré de conviction religieuse plus élevé que ceux des domaines littéraires. Le saviez-vous? Bien qu'il n'ait pas eu de formation religieuse, Albert Einstein a développé sa propre conception de Dieu. Il a fait la distinction entre le créateur de l'univers et le Dieu biblique, adoptant une forme de déisme basée sur les observations scientifiques et la perception de l'intelligence de l'univers. Conclusion du résumé. Après avoir présenté les arguments et les contre-arguments à la notion d'un univers créé par Dieu, il existe un consensus universel sur le fait que le cosmos ne laisse personne indifférent. Notre réalité a inspiré la curiosité non seulement des grands scientifiques, mais aussi de tous ceux qui se sont émerveillés devant la création. Cette curiosité nous a poussés à créer de l'art et à façonner le monde, ce qui est déjà un exploit. Bien que la dévotion à la science ou à la religion soit louable, il est encore mieux de reconnaître qu'elles peuvent se compléter sans se dévaloriser l'une l'autre. Si vous vous fiez uniquement aux faits scientifiques, mais que vous doutez de l'existence d'un être supérieur, les auteurs vous encouragent à envisager d'avoir foi en Dieu, en particulier pour les phénomènes qui défient toute explication. Si vous êtes fermement attaché au fondamentalisme religieux, essayez de vous renseigner sur d'autres doctrines et croyances. Étudiez divers domaines de la science et des sciences humaines, afin d'élargir votre vision du monde. Vous découvrirez peut-être de nouvelles perspectives pour aborder des problèmes que la religion seule ne peut résoudre. À essayer. Reconnaissez que la science n'exclut pas la croyance en l'inexplicable. Conservez votre foi sans honte. Pratiquez la tolérance, que vous soyez agnostique, athée ou croyant. Engagez des discussions amicales avec des personnes qui ont des points de vue différents. Leur façon de penser peut avoir un impact sur vous et vous apprendre beaucoup. Si vous vous intéressez à la science et à la religion, de nombreux autres résumés vous attendent sur... C'est tout pour l'instant. D'autres résumés passionnants sont à portée de clic.